Coucou, pour cette première vidéo, je vais vous amener l'arbre des séphirotes, qui est une cartographie de la création de l'univers, un concept assez spirituel et très abstrait, d'une manière simple, pour une première approche, pour un premier contact, en une recette de cuisine, qui sera accompagnée de cette illustration de l'arbre des séphirotes. J'ai appelé ça la recette alchimique inspirée de l'arbre des séphirotes, le festin de l'arbre des séphirotes, l'élixir des 9 saveurs. Une préparation pour réveiller les plans de l'être à travers le feu, la matière et l'intention. Nous avons donc 9 ingrédients qui sont donc ces 9 séphirotes. C'est des saveurs essentielles, bien sûr. La première séphirote, qui est Oshma, concerne l'étincelle, l'inspiration brutale, une pincée de poivre, de piment, de thym. L'idée de saveur, une note brute, spontanée, comme une inspiration soudaine du « je veux créer un plat avec du caractère », afin d'ouvrir les sens et allumer le feu de la création. La deuxième sphère, Bina, la forme, la structure de la recette. Ça peut être de la farine, ça peut être la base d'une sauce, un fond de bouillon. C'est la matière, elle donne la structure au plat. Là où Oshma est la pulsion, Bina canalise, transforme l'idée en recette réelle. Elle combine, elle dose, elle réfléchit. C'est la base qui reçoit l'intuition, la structure du plat. La troisième, Yezed, l'abondance, la générosité. Ça peut être en ingrédient du beurre, de l'huile végétale ou de l'eau d'olive, de la crème. C'est la générosité du plat. Ezed nourrit, enveloppe. C'est le gras nourrissant, la texture riche. C'est ce qui donne la chaleur et le réconfort. Pour l'abondance du cœur, la rondeur du goût. Gebura, qui est ici, justesse, équilibre et rigueur. Ça peut être du sel, du vinaigre, du citron. La rigueur du goût. Trop de Ezed et ça devient trop lourd. Gebura vient couper, affiner, structurer. Elle discipline le plat, elle donne l'attention pour l'équilibre, la rigueur de la saveur juste. Puis nous avons Tipret, qui est la beauté, l'équilibre parfait, le cœur, la pièce maîtresse du plat, de la recette. Ça peut être des légumes de saison, de la viande fondante, un œuf. C'est le centre du plat. L'harmonie, celui que l'on veut sublimer. C'est donc la pièce maîtresse qui relie la douceur à l'acidité, la texture et le goût. C'est le centre, la lumière autour de laquelle tout gravite. Nous avons ensuite Netza, l'instinct, l'audace, la passion, une pincée de curry, de paprika, des herbes, des épices, l'association osée. C'est l'intuition du chef, la folie contrôlée. Netza ose, expérimente, ajoute. C'est l'élan vital, vivant du plat. C'est la vivacité, la couleur de l'âme. Puis, Ode, qui est ici, c'est la méthode, le geste, la technique. Donc nous pouvons avoir de la gélatine, des blancs montés, de la pâte feuilletée, un élément technique, de la levure, un agent de structure. Ode est précis, c'est le robot, c'est la température exacte aussi. Il suit la recette avec clarté. Là où Netza improvise, Ode maîtrise. C'est la science du geste précis. Puis, Yezed, le lien, l'émulsion, la fondation, le lait comme ingrédient, ou du lait végétal, des amidons, la gélatine aussi. Yezed unit, il relie les goûts, toutes les textures. C'est la sauce, la pâte, l'équilibre invisible mais essentiel. Il donne cohérence au plat, afin d'unir les éléments et faire circuler l'intention. Puis, Malkut, tout en bas. C'est le plat fini, le monde, le royaume. Dressage du plat avec des fleurs ou des herbes fraîches, une assiette chaude. C'est le plat servi, prêt à l'aboutissement. C'est ce que l'on goûte, ce que l'on touche, ce qui touche les sens. Le monde manifesté, la table dressée. C'est le corps de création, la présence sur la table. Accompagné de cela, nous avons les 22 chemins.
les lettres hébraïques, les gestes sacrés, qui sont toutes ces branches qui relient les sphères entre elles. Les chemins sont des gestes, c'est du savoir-faire, c'est les transformations. Premièrement, nous pouvons allumer des bougies. Dans un bol, mélanger la farine, bina, qui est ici, avec le sel, gevura. C'est l'acte de donner forme. Ajouter la levure, od, pour la croissance intérieure. Puis, faites fondre le beurre, hezed, doucement, et versez-le dans un bol. L'abondance se verse dans la rigueur. On y ajoute le lait, yezed, en tournant dans le sens du soleil. Ça fait circuler l'unité. Incorporez l'œuf, tipret, au centre. Visualise la lumière qui se répand. Ajoute les épices, oshma, et bina. Oshma et netza. C'est une étincelle, un feu sacré. Mélange avec conscience, chante, respire, bénis le geste, laisse reposer. La pâte est un monde en gestation. Verse dans un plat ou dans un moule, enfourne à 180 degrés pendant 33 minutes, nombre symbolique de la transformation. Pendant la cuisson, prépare l'espace, nappe, fleurs, musique. Le service, c'est la manifestation de Malkuth qui est ici. La formule finale, ça donne par le feu, la matière et le souffle et l'union. Je goûte l'éternel dans chaque bouchée. Que cette nourriture me nourrisse en tous mes plans, ainsi soit-il. J'espère que cette première métaphore vous a plu. Au revoir.